Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est. Ce soir, nous avons avec nous M. Guy Dumoulin, Karine Laflamme, Karine Lavertu et moi-même, Michel Turner, conseiller municipal. Et Mme Brigitte Duchesneau est excusée, elle ne peut pas être avec nous ce soir. Et pour nous accompagner, on a comme secrétaire de conseil ce soir, Mme Hélène Jonf. Alors, ça nous fait on a quorum et on peut débuter, ouvrir l'ordre du jour. Alors, on pourrait passer au point 1 de l'ordre du jour, qui est de proposer d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juillet tel que présenté. Je voudrais juste que Mme Hélène Jonf nous indique, nous confirme que l'ordre du jour, il n'y a pas de modification. Non, l'ordre du jour peut être adopté tel quel, Monsieur le Président. Alors, je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. Merci. Période de questions du public au point 2. Alors, étant donné qu'on est en réunion team à distance, alors on a la possibilité d'avoir des questions par écrit, mais on n'a pas eu de questions. C'est bien ça, Mme Jonf? Non. Alors, il n'y a pas de questions du public pour la séance de ce soir. Donc, on peut passer au point 3. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2021. Alors, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 9 juin tel que présenté aux élus. Est-ce que j'ai un proposeur? En faire la proposition. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, Guy Dumoulin et Karine Lavertu. Merci. 3.1. Étant donné que dans la présente séance, nous avons des dossiers de demande de dérogation mineure préalablement, compte tenu là, des mesures sanitaires, on doit faire des consultations publiques par écrit. Alors, il y a un dépôt du rapport sur les consultations écrites qui doit être fait à ce moment-ci de la séance avant de traiter chacune des demandes de dérogation mineure. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jonf de nous faire la lecture qui doit être faite là, pour rendre le tout conforme. Merci. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que le décret numéro 799-2021 en date du 9 juin 2021 qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui font partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens, qui fait partie du processus décisionnel de ce Conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, la consultation écrite a été tenue à l'égard de 6 demandes de dérogation mineure qui va être présentée ce soir et le rapport de consultation a été déposé en comité plénier préalablement à la séance de ce soir. Donc, l'ensemble des élus en a pris connaissance. Donc, il est convenu de prendre acte du rapport de la consultation écrite à l'égard de demandes conformément au décret numéro 799-2021 en date du 9 juin 2021. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Merci. Proposer Karine Laflamme, seconder Karine Lavertu. Point 4, ce sont les dérogations mineures. Alors, compte tenu qu'il y a eu des consultations écrites pour chacune d'elles, on va pouvoir les traiter. Mme Jonf va nous présenter la teneur de chacune des demandes avant qu'on passe à l'étape de la résolution. Alors, le dossier 4.1, c'est une demande de dérogation mineure
pour des marges latérales, une allée de circulation et absence d'écran tampon pour l'ajout de logements et pour l'ajout d'un logement dans un bâtiment existant au 2100 à 2106 chemin du Sceau dans le secteur de Saint-Romuald. Alors, je demandais à Mme Jonque de nous indiquer la teneur de la demande. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme la transformation d'un bâtiment principal en habitation multifamiliale isolée, soit par l'ajout de 3 logements, les marges de recul latéral minimales à 1,12 mètres du côté droit et 1,40 mètres du côté gauche au lieu de 2 mètres et 3,8 mètres. La largeur minimale de l'allée de circulation à double sens à 4,40 mètres prise à même la servitude existante portant le numéro 16 627 617 au lieu de 6,5 mètres et aucun écran tampon sur les limites latérales du terrain contigu au lieu de l'aménagement d'un écran tampon d'une profondeur minimale de 2 mètres. Donc, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Ainsi, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, les consultations écrites sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Merci. Guy Dumoulin et Karine Laflamme approuvent et secondent la résolution. 4.2, c'est une demande de dérogation mineure pour la hauteur d'un garage détaché au 5393 avenue du Maréchal Joffre, dans le secteur de Charny. Alors, encore une fois, je vais demander à Mme Hélène Jonque de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme la construction d'un garage détaché par une habitation unifamiliale isolée avec une hauteur maximale à 5,64 mètres au lieu de 5 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Ainsi, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, les consultations écrites sur ces demandes, ainsi tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Alors, pour accepter... Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. Merci. 4.3, demande de dérogation mineure pour largeur, profondeur et superficie de terrain desservi pour des habitations trifamiliales isolées au 956 avenue Taniata, secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Alors, je demandais à Mme Jonque de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale la création de 2 terrains desservis à construire pour de l'habitation trifamiliale isolée, des largeurs minimales de terrain mesurées à 15 mètres de la ligne avant à 7 et 7,03 mètres au lieu de 20 mètres, des superficies minimales de terrain à 562,27 et 563,19 mètres carrés au lieu de 650 mètres carrés et la création d'un terrain desservi déjà construit avec une habitation unifamiliale isolée qui sera transformée en habitation trifamiliale isolée, une profondeur de terrain minimale de terrain à 20,99 mètres au lieu de 27 mètres, une superficie de 344,74 mètres carrés au lieu de 650 mètres carrés, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande, et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme.
Merci. Proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. 4.4, demande de dérogation mineure pour la largeur d'un terrain dans le cadre d'une opération cadastrale au 652 rue Saint-François, secteur Sainte-Hélène de Briquéville. Alors, je vais demander à Mme Jean de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme, dans le cadre d'une opération cadastrale pour la création d'un terrain, la largeur minimale du terrain à 19,61 mètres au lieu de 20 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y avait eu un avis qui a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande a eu lieu. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Karine Lavertu, approuvé par Karine Laflamme, appuyé, par Karine Laflamme. 4.5, demande de dérogation mineure pour un accès véhiculaire au 1687 chemin du fleuve dans le secteur de Saint-Romuald. Alors, Madame Jean, est-ce que vous pouvez nous expliquer la teneur de la demande de dérogation mineure? Oui, merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée la largeur maximale de l'accès véhiculaire simple à 6,9 mètres au lieu de 6,5 mètres, la distance minimale entre deux accès véhiculaires situés sur un même terrain à 5,9 mètres au lieu de 8 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure avec condition. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Guy Dumoulin et Karine Lavertu, merci. Demande de dérogation mineure 4.6 pour la profondeur de terrain et écran tampon au 3514 avenue Saint-Augustin, secteur de Sainte-Hélène de Briquéville. Alors, Madame Jean, est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature de la demande de dérogation mineure? Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements la profondeur minimale de terrain à 24,54 mètres au lieu de 30 mètres et pour la profondeur minimale de l'écran tampon, 0,40 mètres au lieu de 2 mètres le long de la ligne latérale de terrain, 0 mètre au lieu de 2 mètres le long de la ligne arrière de terrain, en considérant aucun écran tampon le long de la ligne arrière de terrain au lieu que soit aménagé un écran tampon d'une profondeur de 2 mètres. Donc, le tout tel que prescrit au règlement de zonage de lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je vais en faire la proposition. Vas-y, Karine. Je vais le proposer, Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Karine Laflamme, appuyé par Karine Lavertu. Merci. Point 6, c'est la section des demandes de permis dans le cadre des plans d'intégration et d'implantation architecturaux, PIA qu'on appelle. Alors, c'est pour des 6.1, c'est pour des travaux de rénovation extérieure et d'aménagement d'un terrain au 10-20 chemin du Sceau, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Lavertu.
6.2, travaux d'installation de 2 enseignes appliquées au 1996 3e rue, local 100, secteur Saint-Romuald pour la compagnie Golf Zone Inn. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandé. On va faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Guy Dumoulin et Karine Laflamme proposent et secondent. 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 730 avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome pour la compagnie Desjardins. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Karine Laflamme, secondé par Guy Dumoulin. 6.4, travaux d'installation de 3 enseignes appliquées au 1190B, rue de Courchevel, local 103, dans le secteur Saint-Romuald, c'est pour l'entreprise Desjardins. Alors, il est proposé d'approuver les 10 travaux en incluant les modifications qui ont été présentées et acceptées par l'entreprise. J'ai un proposeur et un secondaire. Je propose Karine Lavertu. Je l'appuie, Karine Laflamme. Alors, Karine Lavertu et Karine Laflamme, merci. 6.5, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1175 rue de Courchevel, local 107, dans le secteur Saint-Romuald, c'est pour l'entreprise Je Bois Local. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. C'est un proposeur et un secondaire. Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Karine Lavertu et Guy Dumoulin. Merci. Travaux de rénovation, 6.6, travaux de rénovation au 848 avenue Taniata, local 114, c'est pour la compagnie Le Ballroom Country Resto Bar Québec. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Karine Laflamme et Guy Dumoulin, merci. 6.7, travaux de rénovation au 10-20 rue du Basilic, secteur Saint-Jean-Chrysostome, c'est l'entreprise La Mini Garde-robe. Alors, il est proposé d'approuver les travaux en tenant compte des nouveaux plans qu'on a reçus dernièrement. Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, Karine Laflamme et Guy Dumoulin proposent les secondes. Merci. Là, on est rendu dans la section 7, les plans d'implantation et d'intégration architecturaux, volet patrimonial. Alors, 7.1, c'est des travaux de rénovation au 1736 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je le propose, Karine Lavertu. Je l'appuie, Karine. Vas-y, Guy. Je te laisse y aller. Je vais l'appuyer, Guy Alors, Dumoulin. Karine Lavertu propose, Guy Dumoulin seconde. C'est bon. 7.2, travaux de rénovation au 21-23 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications qui ont été acceptées par le propriétaire. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? J'ai proposé Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Karine Laflamme, appuyé par Karine Lavertu. Merci. 6.3, 7.3, pardon. Travaux de rénovation au 265 rue de Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais appuyer Karine Laflamme. Karine Lavertu et Karine Laflamme, merci. 7.4, travaux de rénovation au 2444 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères du règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturaux volet patrimonial. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder le refus? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme.
7.5, c'est des travaux cadastraux concernant le 652, 656 et 660 rue Saint-François, secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Juste une question, Monsieur le Président. Oui. Rue Saint-François, est-ce que ça, c'est le secteur Saint-Jean-Chrysostome? Ah, excusez, c'est Briqueville, ça. Oui. Non? Oui. Oui, c'est Briqueville. Briqueville, hein, c'est ça. Oh, oui. Il y a une petite erreur, on va la faire On va le corriger. corriger, pas de problème. Non? OK. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. J'étais concentré sur ma lecture, je n'ai pas fait le lien. Alors, proposé par Guy Dumoulin et appuyé par Karine Lavertu. 7.6, c'est travaux d'aménagement extérieur au 995 rue Pierre-Beaumont, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. En faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. 7.7, travaux de rénovation au 3705 avenue Saint-Augustin, secteur Sainte-Hélène de Briqueville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Proposé par Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Lavertu et Karine Laflamme propose et seconde. Merci. 7.8, travaux d'agrandissement 2442 rue Saint-Olivier, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux avec certaines conditions qui ont été acceptées par le requérant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Karine Laflamme et Karine Lavertu, merci. 7.9, travaux de rénovation au 2408 rue de la Traverse, secteur Charny. Alors, il est proposé d'approuver les travaux incluant les modifications qui ont été proposées et qui ont été acceptées par le requérant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Karine Lavertu propose, Guy Dumoulin seconde. 7.10, travaux de rénovation au 2480 Chemin du Fleuve, c'est le secteur Saint-Romuald. Il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais la seconde. C'est bon, Guy. Parfait. OK. Karine Laflamme et Guy Dumoulin seconde. 7.11, travaux de rénovation au 3161 rue Omer-Poirier, secteur Charny. Il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. J'ai un proposeur et un secondaire. Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Karine Laflamme. Pardon. 7.12, travaux de rénovation au 3315 avenue des Églises. Ici, c'est le secteur Charny, Madame Jonc. Hein? Oui, corrigé. 3315. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Karine Laflamme. 8.1, restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. C'est une demande de permis pour des travaux d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée avec balcon à l'étage dans un secteur de forte pente associé au talus rocheux à l'adresse 2442 rue Saint-Olivier, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis ou des certificats nécessaires pour la construction, les travaux de construction. J'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution. Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Guy Dumoulin et Karine Laflamme, merci. Point 9, c'est il y avait des
Ça, c'est correct. C'est 9.1, pardon. 9.9, il n'y a pas de... Un petit peu. Pas d'affaires nouvelles. Affaires nouvelles, il n'y a pas d'affaires nouvelles. Non, il n'y a pas d'affaires nouvelles, excusez. Je n'avais pas le titre sur mon document, là, pardon. Point 10, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaitent intervenir? Non, ça va aller. Merci. Levée de la séance, point 11. Alors, on a passé tous les points à l'ordre du jour. Alors, j'ai besoin... Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance du conseil d'arrondissement de l'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est du 7 juillet 2021. Merci à tout le monde. Merci à mes collègues élus. Merci à Mme Jean. Merci. Bonne soirée.